Roughly around here, we start to work. And we work. We keep working all the way until we're 65 years old. So as you can see, that is most of your life. So it is very important to spend this time doing something that you love. Being a kid is nice. Retiring is nice. But what about the years in between? These should not be just a write-off and just waiting for Friday. Just get through it. You can't wait till retirement, because once those years are gone, they're gone. What I'm saying is, if you're working at a job that you hate just for a paycheck, then you need to make a change in your life. Basketball player you can be, right? To do that, you have to practice, you have to train, right? You want to train as much as you can, as often as you can. If I start earlier, I can train more hours. And I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is. If I do this consistently over time, the gap's just going to widen, and they won't be able to get that back. So to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Oh, start earlier. My first class in high school was at 7:45. I used to get to the gym around 5 a.m. and I'd play before school, just me and my coach. And sometimes it would just be me and the janitor. But I'd play during lunch and then practice after, and then go home, do my schoolwork, and then watch a bunch of game film and games on TV and study. The mentality is a really simple one. The confidence comes from preparation. So when the game's on the line, I'm not asking myself to do something that I haven't done thousands of times before. You talk about the 10,000-hour rule, that it's not just a matter of, well, this person's a genius, this person has an amazing ability. It is actual practice and hard work. So a group of really brilliant psychologists in the field of expertise research have sat down and tried to figure out, how long do you have to work at something before you become really good, right? And the answer seems to be, it's an extraordinarily consistent answer in an incredible number of fields, and that is, you need to have practiced, to have apprenticed for 10,000 hours before you get good. So every great classical composer, without exception, composes for at least 10 years before they write their masterwork. Mozart, 10? Mozart is composing at 11, but he's composing garbage at 11. I mean, he doesn't produce something great until he's 22 or 23. Concerto number 9, I think, 271. If I asked you, how long did it take you when you were doing this job before you felt comfortable and good at what you were doing? 10 years at least. 10 years, yeah. Same with me. I mean, it's an incredibly consistent finding, and it's really important because it says that we are far too impatient with people. When we assess whether someone has got what it takes to do a certain job, we always want to make that assessment after 6 months or a year, and that's ridiculous, The kinds of jobs we have people do today are sufficiently complex that they require a long time to reach mastery. And what we should be doing is setting up institutions and structures that allow people to spend the time and effort to reach mastery, not judging them prematurely. What is the takeaway? What's the lesson for people who want to be more successful? I mean, what is, in some ways, it's good news that they don't have to be geniuses. Yeah, though I've been, I'm very anxious that this book not be seen as a self-help book, but be seen as a kind of community help book. Because lots of the things, what I really want people to do is start thinking about, how can we as a society build institutions that provide opportunities to work hard? It's a fascinating book, Outliers. Malcolm, thanks. Thank you very much. Right. Freedom Podcast, what it do? I know. It's been a minute. Ça fait un petit bout de temps. La vie. Beaucoup de travail. J'ai travaillé beaucoup, guys. J'ai mis beaucoup d'efforts dehors. J'ai mis la main à la pâte. Le travail m'a sollicité beaucoup, donc j'étais très en demande. En plus, à Montréal, si vous savez ou si vous ne savez pas, on a eu 2 grosses tempêtes de neige l'une après l'autre qui ont vraiment ralenti les choses. Fait que j'ai pris un peu de temps. Fait que comme vous avez pu le voir, guys, sur la vidéo, je vais vous parler du Mastery. Vous avez vu avec Kobe Bryant, on a vu la discipline de Kobe
comment il s'est impliqué dans son craft. But avant de me rendre là, je vais vous parler un peu du livre Mastery. Le livre Mastery, c'est un livre de Robert Greene. Ceux qui savent pas. Moi, j'aime bien les livres de Robert Greene, que ce soit Laws of Human Nature, Mastery, 48 Laws of Power. Comme il y en a beaucoup, il y a quelques livres de Robert Greene que j'aime beaucoup, donc j'apprécie avec Ryan Holiday aussi sur le stoïcisme. Mais ce livre, c'est un livre où est-ce qu'il a compilé beaucoup d'histoires du passé et du présent, mais des masters, des personnes qui ont achieve le plateau ultime de leur art ou bien de la vocation qu'ils avaient choisie. Puis le point commun que beaucoup de ces personnes-là avaient ou ont, c'est le temps d'implication, le temps de pratique, le temps impliqué dans le vouloir de l'apprentissage, tu comprends, de leur craft. Ça, c'est Mastery in a nutshell. J'ai pris Kobe Bryant juste parce que, comme lui, tout le monde sait que c'est un malade mental dans qu'est-ce qui a trait de son éthique. Fait que j'ai décidé de le prendre puis de le mettre pour qu'on se fixe un peu un barème de l'éthique. Comment qu'est-ce qu'il faudrait pour achieve un level extreme du 10,000 hours, exemple. Mais il y a des exemples aussi plus concrets pour te montrer comment que tu peux master un craft, venir à master un craft, venir à master ce que tu apprends en mettant un tout petit peu de temps. Dans le sens que moi j'ai l'application Duolingo, right? Puis sur l'application Duolingo, ça te demande de faire 15 minutes par jour. 15 minutes par jour sur toute l'année. Ça mettons si tu joues et t'apprends. Mais c'est 15 minutes par jour, ça ne te demande pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 15. Si tu as envie d'apprendre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, tu veux master quelque chose de nouveau, de mettre un petit peu de temps, tu sais, comme d'aller au gym. D'aller au gym, si tu as un goal dans ta tête, si tu arrives à mettre comme un clou, puis tu dis que tu vas devenir Arnold, il va y avoir un temps entre ça pour que tu te rendes à où est-ce que Arnold est. Mais, éventuellement, pour arriver là, il va falloir que tu mettes du temps. Tu ne vas pas juste lever un fer, boum, puis Arnold. Non, il va falloir que tu mettes du temps, la patience, puis que tu retournes à la salle, ça va faire mal, mais tu continues à travailler dessus, tu continues. Mais c'est le nombre de temps, c'est de zone in, puis de mettre ce qui est plus précieux, d'après moi, c'est le temps, parce que le temps, on ne va pas le revoir, mais c'est de mettre le temps sur ce qui est le plus précieux pour quelque chose qui va t'apprendre, qui va être gratifiant pour toi. Il n'y a rien de mieux, plus de valorisant que ça. Mais de nos jours, ce que je réalise avec les jeunes à qui que je parle, ils ne veulent pas attendre, ils ne veulent pas prendre le temps. Ils ne veulent pas prendre le temps de master ce craft-là. Parce que, justement, ça prend un peu de temps, parce que ça demande de la séparation, ça demande de ne pas aller avec leur partenaire, whatever, chill. Ça demande une certaine discipline. Puis eux, ils n'aiment pas mettre cette discipline-là en action. Ce que je remarque, je ne vais pas dire tous, eux autres, mais une partie d'entre eux n'aiment pas mettre cette discipline en action. Puis même nous, en tant qu'adultes, des fois, on est là, puis on calcule que, il faudrait pratiquer telle affaire, mettre du temps sur ça, puis on le fait pas parce que la vie nous malmène, la vie nous pousse à droite, à gauche, Mais, atteint que le livre Mastery, c'est un bon exemple, et surtout les exemples qu'il prend Steve Jobs, il prend aussi un neurochirurgien, comme il prend plusieurs exemples dans le livre de personnes, puis comme tu vois que le seul point qu'ils ont en commun, parce qu'ils sont tous de backgrounds différents, mais le seul point qu'ils ont en commun, c'est du fait qu'ils ont zoné in sur le craft qu'ils voulaient achieve. So, tu sais, guys, je vais pas vous garder trop longtemps. Je vais mettre du lave-glace dans l'auto. Si vous voulez vraiment arriver à un but dans la vie, à quelque chose, à un objectif, que ce soit physique, que ce soit mental, spirituel, il faut y mettre du temps.
Puis dans ce temps-là, c'est sûrement, ça va être le 15 minutes ou bien le 5 minutes, le 10 minutes, comme un peu l'effet Duolingo, qui va faire que tu vas compiler, compresser ton apprentissage, compresser ton expertise, compresser ton développement. Même pour l'argent financièrement. Tout le monde veut arriver à devenir millionnaire, mais tu veux arriver à devenir millionnaire. C'est soit tu vas travailler, faire plus d'argent, entrer plus d'argent. Mais si, pour le moment, la vie ne le permet pas comme ça, ben c'est de mettre un tout petit peu de côté, petit à petit, petit à petit, petit à petit, puis d'avoir la discipline de ne pas le toucher. J'espère que tout ce que j'ai dit là, ça va faire un peu de sens, guys. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Peut-être que vous allez aller regarder le livre Mastery. Les livres que je vous parle, des fois, j'espère que vous allez les checker sur YouTube. Ils sont souvent gratuits sur YouTube, les livres que je vous parle. Donc, guys, c'est ça, man. Hope y'all be safe on the road. Hope y'all have a nice week. Peace.